Après une période d'absence du pays, le ministre d'État Firmin Aïssa, membre du bureau politique du PCT et député de Makwa, regagne son Congo natal dans ce cercueil immobilisé, exposé au salon VIP de l'aéroport international Maya Maya devant un monde en sanglots. En présence du couple présidentiel, les dirigeants, cadres, militants et sympathisants du PCT, visiblement sous le choc, ont tenu à assister à l'arrivée de la dépouille mortelle de leurs camarades qui avaient encore la fougue à servir ce parti qu'il a tant aimé et dont le degré de militantisme ne faisait l'objet d'aucun doute. C'est donc un coup de massue pour le parti qui perd l'un de ses cadres les plus brillants. En ces circonstances particulièrement douloureuses, le secrétaire général Pierre Moussa, très touché par cette disparition, ne trouve aucun mot pour décrire le chagrin qui inonde son cœur. On est dévasté. C'est le seul mot. On est dévasté. Je n'en dirai pas plus. L'onde de choc est ressentie également à Pointe-Noire, où l'illustre disparu est depuis 2025 commissaire politique. Un vide difficile à combler à l'heure où la fédération PCT Pointe-Noire se mobilise déjà pour le coup d'envoi de la campagne électorale de leur candidat. Je n'ai pas de mots, vous mesurez la tristesse qui est en moi et c'est la même tristesse qui a envahi les militants de Pointe-Noire qui sont nombreux ici, venus. Mais c'est une grande tristesse, une grande perte pour la fédération de Pointe-Noire. Après l'aéroport international Maya Maya, le secrétaire général du PCT s'est rendu au lieu de la veillée mortuaire où il s'est incliné devant la mémoire de son camarade de lutte. Arrivé au terminus de son périple terrestre le 17 février, alors qu'il servait la nation en qualité de ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, et son parti en tant que commissaire politique à Pointe-Noire, Firmin Aïssa aura droit à une pluie d'hommages ce lundi bien avant son départ au village Ouda, district de Makwa.